Es-tu capable de changer ton nom puis mettre Isabelle intervenante? Ouais, c'est ça. C'est ça que tu avais d'habitude. Veux-tu arrêter? OK, non, c'est all right. Fait que, on y va comme ça, ma Isabelle. Cool! Salut tout le Yes. monde! Une nouvelle manière de fonctionner ce matin. On apprend à utiliser toutes nos plateformes. Puis je tiens à remercier Julie pour sa capacité à aller de l'avant partout. Comment tu as dit ça tantôt? Partout s'il y a des malaises, moi je pense. Ouais, pour rendre le meilleur possible. Yes. Puis c'est particulier parce que tu sais, je vois les deux écrans en même temps. Puis on a Jou qui s'est présenté à nous. Super. Allô? Fait que Ouais, on va faire confiance au système, hein. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben hein, on aura des petits drapeaux blancs. Ok. merveilleux. Hey Yes. Julie, j'aime ça quand tu fais l'intro, que tu rappelles aux gens, ça sert à quoi? L'espace d'échange Yes. mystique. Ben oui, échange mystique, c'est un espace qu'on crée, c'est un espace qui est un moment qu'on est là pour partager puis échanger tout ce qui est en lien avec le mystique, du phénoménal, de l'ordinaire, du qu'est-ce qui peut sembler irréel, du extraordinaire. Donc, c'est un espace qui est safe, c'est un safe space, sécuritaire, dans l'accueil, pour pouvoir partager, échanger, répondre aux questions. Puis, justement, être présent, être présente, puis vous offrir cette possibilité-là. Wow, merci Julie. Yes! Moi, je tiens à vous remercier tout le monde pour vos questions que vous nous envoyez. C'est tout le temps plaisant parce que ce qu'on veut partager, là, c'est nos conversations qu'on a, moi puis Julie, ensemble. Comment ce qui nous anime est accessible, puis comment rendre ça le fun en même temps, puis de démystifier tout ce qui touche le paranormal, la spiritualité, Ouais, parce qu'il y a une des questions qu'on a eues la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps de répondre, qui était comment on reconnaît les extraterrestres. Ouais. Fait que ça va faire partie de ce qu'on va partager aujourd'hui. Puis on va aussi parler du jugement, de qui l'on est à travers ça, puis comment se mettre de l'avant, justement, pour sortir du syndrome de l'imposteur, pour se mettre en lumière, puis choisir d'exposer qui l'on est. Et Ouais. puis moi, j'aimerais ça t'offrir ma reconnaissance aussi. Parce que je viens de faire un lien qui est super wow, là, tu sais, que cet espace-là qu'on a créé avec l'échange mystique, là, c'est l'espace, tu sais, que euh, notre amitié me permet de vivre. Tu sais, Mhm. puis ce que je trouve ça beau, tu sais, c'est que qu'est-ce qu'on a permis, tu sais, de se créer ensemble, tu sais, de pouvoir partager, échanger sur qu'est-ce qu'on vit, sur nos différentes réalités, sur comment on perçoit les choses. Puis, tu sais, on a pu créer cet espace-là pour nous deux, puis que là, tu sais, de pouvoir l'offrir à tout le monde, de l'offrir publiquement, là, d'une certaine façon, là. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ça. Hey, c'est du bonheur partagé. Ouais. J'aime Yes. ça. Oui, parce que moi puis Julie, on pourrait passer à des heures à se raconter plein d'affaires parce que on perçoit avec tous nos sens quand on partage aussi. C'est ça qui est agréable de venir valider ou de venir mettre en lumière ce qu'on ne savait pas 5 minutes avant. Ouais. Oui, puis tu sais, de pouvoir, tu sais, des fois, c'est seulement échanger des choses qu'on vit dans notre soi intérieur, puis tu sais, de pouvoir le verbaliser, de pouvoir l'échanger avec quelqu'un d'autre, de dire, OK, tu sais, c'est pas juste, mettons, dans mes rêves, c'est pas juste dans ma tête que ça se passe, c'est pas juste une de mes interprétations, tu sais, ça peut vraiment faire partie de la réalité, tu sais, qui est commune, qui est partagée à plein de gens, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je trouve d'intéressant. Puis ce que je trouve intéressant aussi depuis, tu sais, que je travaille dans l'énergie, c'est ça, c'est de découvrir comment qu'il y a plein de choses qu'on capte, il y a combien de perceptions ou des situations qu'on vit, puis qu'on pense que, tu sais, c'est hors norme,
puis à échanger avec d'autres personnes, de se rendre compte, OK, tu sais, c'est pas hors norme, c'est juste que c'est associé à quelque chose qui m'a pas été enseigné, quelque chose auquel j'ai pas de référence, quelque chose qui ne peut pas être défini non plus, parce que des fois, il y a des expériences que, tu sais, qui sont à la grandeur de ces expériences-là, parce qu'ils sont sans définition, signification, ou, tu sais. Fait que c'est ce que je trouve vraiment intéressant, là, ouais. Fait que gênez-vous pas pour nous poser vos questions. Allez-y, all in, on les attend, souvent avec impatience parce que ça nous permet d'orienter des nouvelles discussions puis de recevoir de nouvelles façons de mieux comprendre ou de comprendre autrement. Ouais. Ah oui, puis il y a tellement de la valeur dans le vécu partagé. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui viennent, puis tu sais, qui viennent à regarder justement, pour cet aspect-là, de ce qu'on partage, que ce soit de nos vécus ou des vécus, des gens avec qui on a côtoyé. Puis, puis aussi, ben, c'est la richesse aussi, d'être ensemble. Et que, on est disponible, on est là, on accueille vos questions, vos questionnements, puis que ce soit vos expériences aussi, là. Que, thank you. Merci. Donc, la première affaire, c'est répondre à nos... Comment on reconnaît les extraterrestres? Ouais. Toi, Julie, as-tu... Ben, moi, je trouve ça cool, qu'on commence avec cette question-là, euh, parce que c'est quelque chose que je découvre de plus en plus dernièrement, là, d'une part. Puis, je suis contente qu'on pose la question de comment reconnaître plutôt que de venir questionner est-ce qu'il y a des extraterrestres ou pas des extraterrestres. On est vraiment dans il y a il y a plein d'évidences, là, puis, on pourrait en parler en long puis en large, là. Puis, mais, d'être vraiment dans comment on peut reconnaître. Fait que ça, je Il y trouve ça a... wow. Moi, là, j'ai lu, là, je suis pas bonne dans le temps, mais mettons, là, plus que 10 ans. J'ai lu les livres de Anne Robillard. J'ai lu la série Les Chevaliers d'Émeraude. Après ça, j'ai lu la série qui s'appelle Ange, A.N.G.E. Qui, c'est là où ce que c'est présent. Puis c'est des livres jeunesse. Moi, je dis tout le temps que tout ce qui nous semble être des légendes n'en sont pas. Tout ce qui est romancé, c'est une réalité pour mieux l'apercevoir. Puis on est rendu là. On est vraiment rendu à reconnaître les gens pour qui ils sont. Ils sont différents. Il y en a plein qui viennent d'ailleurs. Il y en a plein aussi qui sont sur Terre en mode observation et c'est leur choix. Euh, je vous le dis, de par ces lectures-là, c'est fascinant. Puis l'autre série que j'ai lue, c'est sur les ailes d'Alexandre. Fait que c'est une série qui met en lumière des fées, différents mondes qui viennent des élémentaux. Puis je vous le dis, là, à 80% de ce qu'il y a dans ces livres-là, c'est un enseignement de ce qui va se passer dans pas longtemps. Puis chaque fois, ça me fascine de voir comment ce qui peut sembler imaginaire devient une réalité. Fait que c'est des séries de livres que je vous invite à lire. Puis Anne Robillard est pour moi un modèle dans le sens où, quand j'ai lu l'histoire de cette femme-là, elle se couche le soir, elle se lève au matin, puis son livre, elle l'écrit, là. Dans la nuit, il y a eu un download qui a été fait, là, puis elle a toute l'histoire. En quelque part, ça prend des capacités phénoménales. Tu sais, moi, je dis que c'est un extraterrestre à sa façon parce que c'est rare qu'un humain a ça. Tu sais, cette capacité-là d'être capable d'écrire une série de livres ou un livre suite à un 8 heures ou un je sais pas combien d'heures de sommeil. Ouais. Donc, les extraterrestres, là, moi, dans les premières représentations que j'ai vues, euh, c'en est une autre expérience. Il y a des dessins qui ont été créés par un monsieur qui s'appelle Brian de Flores. Je pense que ça s'appelle Light Ancestry, son site web, là. C'est un monsieur qui est anciennement un camionneur, qui est à travers, il fait du voyagement. Puis un soir, il est en train de voyager son camion et il est enlevé par les extraterrestres. Quand il revient à lui, là, il y a des vidéos sur YouTube que j'aimerais retrouver, que je ne vois plus. Lui, là, Julie, il se place à travers les mains des crayons, là. OK? Il est comme un peu Edouard aux mains d'argent, mais c'est des crayons qui se placent, là. Puis en l'espace de, je pense, 3 minutes,
il crée des affiches. Il faudrait que je vous montre une affiche qu'il a Et créée en c'est-tu 3000. ça? Ouais, 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 ouais. hein? Ça fait que ça s'appelle LightQuest International. Ouais, c'est ça. Mais il y a des downloads qui se font maintenant à travers lui, puis il produit, ça se rapproche des sigils, là. C'est c'est- c'est une onde de forme qui est descendue avec une vibration, puis il les partage pour qu'on puisse s'ajuster avec ça selon des thèmes des êtres. Puis c'est ce qu'il a créé comme dessin, mettons, là, ben, c'est ce qui se présente le plus proche de ce que moi j'ai rencontré comme être des venus d'ailleurs, là. C'est comme, mettons, la photo des Andromédiens, ça nous rappelle clairement, euh, tu sais, mettons, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, parce qu'à cette heure, je les vois plus en image. Tu sais, c'est devenu tellement une évidence que quand ça vient, je sais, c'est un Pléiadien, c'est un Andromédien, il vient de Sirius B, il y a les aviens bleus qui sont comme des oiseaux bleus. Dernièrement, j'ai découvert, là, je l'appelle la planète des chats, mais c'est pas de même que ça s'appelle, là. Elle a un nom beaucoup plus. Il y a une constellation qui est habitée par des chats. Puis les chats qu'on a sur Terre seraient des habitants de cet espace-là qui viennent nettoyer la Terre. Ah, j'ai trouvé ça vraiment wow comme, comment je dirais ça? Comme partage que j'ai reçu en lien avec ça, là. C'est différents mondes puis différentes réalités. Ouais, ouais. Fait que c'est des formules hybrides. Mais on va en rencontrer de plus en plus, là. Il est plus facile pour moi de partager, mettons, les gens qui viennent des élémentaux. Physiquement, c'est plus facile. C'est comme les lutins ou les elfes, là, on va le remarquer, les gens vont avoir des oreilles pointues, ils vont avoir un visage long et fin, souvent ils vont avoir les cheveux longs, ils vont être de petites corpulences, puis c'est des gens ils passent facilement inaperçus, tu sais. Ils font pas de bruit quand ils marchent. Tu sais, ça fait partie des élémentaux puis des lutins. Ouais. Des bons joueurs d'auto aussi. Ouais. Les fées, on en jase souvent parce qu'on en rencontre beaucoup. Les fées peuvent être vues avec nos yeux comme des paillettes, là, des petits points dorés qui flashent. Ouais, comme Souvent, on va des orbes de confondre. lumière, là, ouais. Ouais. Souvent, l'été, c'est confondu avec des lucioles. Ouais. Puis, je peux vous dire à 100% une expérience que j'ai vécue avec Geneviève Élise à Sherbrooke, on a vu une fée. OK? Puis le temps qu'on sorte nos appareils photo, elle est atterrie sur le bureau, mais quand elle a atterri sur le bureau, c'était plus une fée. Elle était redevenue, je ne sais plus trop quel insecte, là. Mais le temps qu'elle descende, on l'a très bien vu que c'était une fée. Ouais, on n'a juste pas eu le temps de la prendre en photo. Parce que j'aurais vraiment aimé. On a été en extase, puis il y avait une cliente là, dans le bureau avec nous autres, là. C'était vraiment un moment wow! Puis après, tu te dis, hey, ça a passé en tellement quelques petites secondes. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Puis là, c'est là que notre ego nous joue des tours, là. Hey, voyons donc. C'est une hallucination collective. Ça n'existe pas des faits. Ça, c'est l'esprit qui va tenter de nous mettre en tort, mais le temps qu'on l'a vu descendu, je sais que c'était une fée. Puis des fées, là, j'en vois souvent dans mon bureau. Les gens, à tort, les filles qui sont des fées, ben, il peut y avoir des gars fées aussi, là. Je les appelle des bâtisseurs, dans le sens où elles viennent bâtir comme un contracteur, là. Elles vont dans un quartier, elles apportent l'énergie de fondation, de base. Quand le quartier est construit, ça déménage. Fait que c'est des gens qui garderont pas des emplois longtemps, qui vont avoir 72 millions de projets. C'est des gens qui, comment j'expliquerais ça? Moi, je dis tout le temps aux gens qui sont des filles, là, si vous avez le goût de peindre une toile, faites-le maintenant. Attendez pas d'avoir tout le matériel parce que ça va vous coûter 2000 pièces. Avoir tout le matériel, vous allez peindre 3 toiles, puis vous n'aurez plus le goût après. C'est ça une fée. C'est que l'émerveillement est de courte durée parce qu'on a déjà l'énergie pour créer autre chose. Fait que moi, je vous invite à respecter l'énergie qui est présente au moment où elle passe. Tu sais, allez au Dollarama, achetez ce qu'il faut, faites-en 1 ou 2 toiles, puis après ça, vous verrez si ça devient
quelque chose de plus grand ou non. Mais la plupart du temps, les fées, là. Puis, ce qui est plate, c'est que on vient d'une société où, hey, métro, boulot, dodo, tu rentres dans une job, ça te prend un bon fonds de pension, puis il faudrait que tu restes ça toute la vie, puis c'est de moins en moins présent parce que là, ce qu'on voit actuellement, c'est que tout pète tout partout, là. Hey, tu sais, je suis une super bonne éducatrice, mais je suis plus capable de vivre telle patente parce que il se passe ça. Puis bravo à nos enfants qui nous font vivre toutes sortes d'affaires pour amener le monde du changement. Mais en même temps, ça se peut que vous soyez une fille, que vous ayez besoin d'aller ailleurs pour créer ou manifester d'autres choses. Ouais. Fait que, Parce que c'est ça, tu sais, ce que j'aime, tu sais, que tu nommes, là, tu sais, on a commencé à parler d'extraterrestres, puis souvent, tu sais, les gens vont interpréter que, OK, tu sais, on est humain, on est ici sur Terre, puis les extraterrestres, tu sais, il y a une distance. Fait qu'il y a une distance parce qu'ils sont dans l'au-delà, ils sont dans l'univers, ils sont, tu sais, ou sur une autre planète. Mais pourtant, tu sais, ce que tu viens de nommer, c'est que il y en a déjà sur Terre. Puis, en tout cas, je trouve intéressant à découvrir de plus en plus dernièrement, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont hybrides. Fait que, tu sais, qui vont porter aussi, tu sais, autant un côté humain qu'un côté extraterrestre. Puis que c'est pas juste, tu sais, dans la forme, tu sais, dans la forme, on a un corps qui est physique, humain, mais dans les vibrations, dans la façon d'être. Puis il y en a combien, tu sais, qui vont vivre des voyages astrals, qui vont vivre, tu sais, des observations, qui vont vivre des contacts, puis qui se demandent, tu sais, hey, est-ce que je suis bizarre, je suis weird, je suis fou? Puis, tu sais, aux premiers abords, ils font pas nécessairement le lien, tu sais, que c'est en lien avec des extraterrestres. Tu sais, qui disent, OK, tu sais, soit que j'ai consommé ou, tu sais, ou, hey, j'étais trop fatiguée, je me suis mis à voir des choses, ou, ah, tu sais, on habite quand même dans des milieux qui sont euh, assez urbanisés, là. Fait que, tu sais, même quand tu es en campagne, il y a des lumières, il y a de la lumière partout, on est avec des écrans un peu partout aussi. Fait que combien de gens que des fois, tu sais, il y a des flashs, il y a, tu sais, des lumières, tu sais, on voit que on interprète souvent que, ah, OK, c'est des satellites, ah, c'est un hélicoptère ou ah, tu sais, c'est un avion. Mais combien de fois que, en fait, la première pensée qui est venue, qui était de dire, hey, tu sais, je pense que c'est un extraterrestre, puis que tout de suite, c'est mis de côté, c'est mis aux archives, c'est mis à la poubelle, puis ah ben non, ben non, ben non. Tu sais, ça se peut pas, c'est dans les films, ou ben non, tu sais, je suis pas si fou que ça. Puis là, de se rapporter à la raison, au raisonnement, de dire, OK, gars, ça devait être un satellite, ou, ah, tu sais, maintenant, on parle beaucoup qu'il y a comment qu'on les appelle encore, là, les drones. Tu sais, c'est un drone. ah, OK. Mais souvent, tu sais, moi, ce que j'invite les gens, c'est la première chose qui est montée, c'est souvent la bonne. Fait que faites-vous confiance. Écoutez ça, écoutez cette voix-là, puis allez explorer cette voix-là. OK? Et si c'était vraiment un extraterrestre, tu sais, quel était le message pour moi? Est-ce qu'il y avait un message? Est-ce qu'il y avait quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qui a été communiqué puis que je m'en rends pas compte parce que, mhm. tu sais, on porte tellement plein de filtres puis tellement, tu sais, de voiles pour garder une certaine distance aussi. Il y a des distances confortables qui sont mises, mais osez vous poser des questions. Osez être ouvert à, OK, quelle possibilité qui pourrait être là? Puis, poser des questions, on est ici pour ça. Puis, mais il y en a plein d'autres, là. Il y a plein de gens, là. Puis, moi, c'est ce que je trouve voir, là, c'est que plus qu'on en parle, plus que les gens se dévoilent dans le sens que ils vont partager, hey, oui, tu sais, moi, j'ai vécu telle situation ou, hey, tu sais, je me questionne, j'ai un souvenir qui remonte, puis, tu sais, c'était passé telle affaire. Est-ce que, tu sais, c'était bel et bien ce que je pensais? Fait que, hey, tu sais, osez, là, puis commencez, tu sais, si vous n'êtes pas certain de votre environnement, là, avec qui partagez ça, là, commencez à simplement poser une question. Puis voyez comment que la conversation en va. Puis échanger. Puis si ça ne marche pas avec ce groupe-là, c'est avec un autre groupe. Mais vraiment, là, tu sais, on est appelé à être conscient de plus en plus que, Mhm. tu sais, OK, oui, on n'est pas seul. Oui, il y a des extraterrestres. Oui, ça se peut que,
tu sais, que tu es hybride, ça se peut que tu es un extraterrestre. On est appelé en ce moment à se rappeler. On est appelé maintenant à connecter à notre savoir, à savoir que, OK, tu sais, on n'a pas juste une vie, puis la réincarnation, elle se passe pas juste sur Terre. Tu sais. Absolument. Être dans un autre, on parle encore d'extraterrestres, là. Moi et Julie, on avait la conversation cette semaine, là. C'est sûr que vous ne pouvez pas voir, là, mais sur le bras, là, moi, là, j'ai une lignée de grains de beauté. OK? Puis, il y a un matin, là, je ne sais pas combien d'années, je me suis levée en. Ce qui est venu, là, c'est que ça, là, c'était ma carte routière pour rentrer chez nous en tant qu'extraterrestre. C'est une des voies de lumière qui existent pour me montrer mon chemin. OK? Cette semaine, Julie, elle me dit, Isabelle, je comprends pas ça, mais ça dit, il me semble que mes grains de beauté changent. Comment t'arrêtes? Qu'est-ce Ben, en qu'on fait, est. parce que j'ai vu un texte qui est apparu, tu sais, qui parlait que les grains de beauté étaient en lien avec des vies passées, tu sais, puis tu sais, c'était des Ah, rappels. ça se peut aussi, Mais il y oui. avait un lien qui, tu sais, en tout cas, dans le texte, qui faisait des liens avec, tu sais, les différentes formes de décès ou, tu sais, les rappels, les choses comme ça. Puis là, c'est de là que ça partit de notre conversation, parce que je me suis dit, OK, là, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui en parle d'une des pensées que j'ai déjà eues, tu sais, parce que moi, j'ai remarqué que sur mon corps, ben, tu sais, j'ai tu sais, j'ai un grain de beauté, j'ai un gros grain de beauté sur mon bras droit. Puis j'ai une de mes tantes du côté à ma mère qui a le même grain de beauté sur le même bras. Puis il y a ma fille aussi qui a la même chose. Tu sais, fait que là, OK, wow, tu sais, c'est quelque chose de spécial. Puis tu sais, mon fils, il y en a un semblable, mais ailleurs sur le corps, tu sais. Puis là, j'ai OK, tu sais, comment on peut expliquer cette génétique-là, tu sais? Puis je me suis rendu compte que ça m'est arrivé au fil des années que j'ai vu des grains de beauté apparaître sur mon corps. Pour moi, là, tu sais, ça commence par un point rouge, puis après ça, tu sais, il devient. Puis là, je me suis rendu compte que quand que je vivais certaines expériences de vie, fait qu'on dirait que c'était comme si je venais de conquérir un nouveau défi, que là, tu sais, c'était comme un badge, on dirait, qui apparaissait, tu sais. Fait que je dis, OK, je trouve ça particulier, tu sais, comme, tu sais, j'ai certains grains de beauté que je peux associer, tu sais, à dire, OK, tu sais, c'est quand que j'ai vécu telle expérience que ça s'est apparu, tu sais. Puis, j'ai commencé à regarder que, OK, tu sais, j'en ai quand même plusieurs, là. Puis là, on dirait que quand que, tu sais, je les regarde ensemble, ça formait justement des constellations, tu sais. Puis, en tout cas, fait que, tu sais, pendant longtemps, j'ai été bien, en tout cas, je suis encore bien curieuse de, OK, tu sais, qu'est-ce que ça peut représenter? Tu sais, tu sais, est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que ça porte un message? Est-ce que ça porte un rappel? Est-ce que, tu sais, c'est un mémoire de quelque chose qui s'est déjà passé? Ou tu sais, comme un peu, tu sais, quand tu arrives dans une pyramide, puis il y a des hiéroglyphes, puis tu sais, ça rappelle quelque chose. Tu sais, est-ce que, euh, c'est ça, tu sais, tu sais, on dirait que ça a sa raison d'être, là, puis que c'est quelque chose qui est vivant aussi. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, en tout cas, Plein de possibilités. ouais, c'est ça, c'est vraiment Ouais. curieux. Ouais. Qui aurait dit qu'on parlerait un jour de nos grains de beauté? Mais tu sais, quand tu as parlé, tu sais, quand tu as nommé, toi, tu sais, que, tu sais, tes grains de beauté, c'est comme ton parcours, c'est comme ta carte routière, tu sais. De Ouais. là où tu viens, tu sais, j'ai eu un frisson, tu sais, puis pour moi, les frissons, c'est comme une vérité, tu sais. Mais là, quand que, mettons, je regarde ça pour moi, j'ai des bateaux, tu sais, que j'en aille autant comme ça, tu sais, qu'est-ce que... C'est parce que je viens de bien loin puis qu'il y a besoin de beaucoup de repères pour s'y Ah, ben, retrouver, tu sais. ça, c'est possible. Ouais. Ouais. Faire un petit bout. Ouais, ça se peut. Ouais, C'est qu'il y ait ça. plusieurs arrêts à faire pour se rendre pour relier les points. Ou c'est parce qu'il y a plusieurs endroits aussi, tu sais. Tu sais, Ouais. on peut porter plusieurs essences, tu sais. Fait que ça peut être Aussi plusieurs cartes routières qui sont présente. une Ouais. par-dessus l'autre, genre. Mm. Va falloir expérimenter. Puis là, Ouais. mettons, là, tu sais, si on revient à la question, là, comment faire pour reconnaître que quelqu'un est un extraterrestre? Tu sais, ou que on est un extraterrestre, ou reconnaître que quelqu'un, ou reconnaître que quand on a un contact avec un extraterrestre. Hey, moi, j'ai le goût de te partager une cliente que j'ai déjà eue à la maison, là. À ma connaissance, quand elle est venue, elle avait comme genre 37, 38 ans, là. Puis elle me dit, Isabelle, c'est spécial parce qu'elle dit, d'un, je me sens pas comme si j'avais 37, 38 ans. Puis mon parcours a été, tu sais, habituellement, on sort tu sais, on va au cégep, on sait à peu près dans quoi qu'on veut s'orienter ou, puis elle avait trouvé sa voie, là, elle avait, je pense que ça faisait 3 ans. Tu sais, qu'elle était vraiment
sur son X au niveau du travail. Mais elle dit, tu sais, j'y ai été dans mon ordre à moi qu'il fallait d'abord que je sois établie pour ensuite vouloir une famille. Puis là, avec tout ce que les médecins me disent, tu sais, ma chance de reproduction est faite comme ceci et comme cela. Tu sais, fait que là, à l'âge que j'ai, puis là, moi, ce qui est monté, là, c'est, hey, oublie, oublie tout ce que tu as reçu. Moi, ce que je perçois, là, c'est que tu viens de sortir de ton adolescence. Fait que ton 40 ans à toi, c'est ton 20 ans pour dire, tu sais, si je veux la bâtir, ma famille, là. Puis, ce qui est drôle, là, c'est moi, suite à cette prise de conscience-là, cette journée-là, là, je me suis mis à voir des femmes de 45, 46, 47 ans avoir des enfants. Puis là, j'ai, my God, tu sais, puis ça s'était fait souvent naturellement, là. C'était pas, on a été induire la vie, là. Ça s'est fait comme ça. Mais pour elle, là, puis là, j'ai dit, d'après moi, là, partout à travers ta vie, il a été difficile de te soigner avec ce qui est connu sur Terre. Puis elle me dit, Isabelle, c'est tellement vrai ce que tu me dis là, tu sais. Elle, en tout cas, elle me raconte tout son passé médical pour m'expliquer ce qu'elle avait vécu, mais il n'y avait pas de médicaments qui faisaient pour elle. Tu sais. Puis elle s'était tournée vers la naturopathie parce Ben, qu'avec ça, soit des médicaments ou que des fois, tu sais, ils font, tu sais, il y a des examens, il y a des tests qui sont faits. Tu sais, il y a un malaise, mais avec les examens puis les tests, ils ne voyaient rien. Mais pourtant, le malaise est quand même là. Puis que, tu oui, sais, mettons, la médecine traditionnelle ne s'explique pas de pourquoi, tu sais, tu vis tel malaise. Puis tu auras beau à faire des tests, tu sais, il y a des choses qui sortent juste pas. Fait que, tu sais, souvent, on l'entend, ça, chez les gens, tu sais, que, tu sais, ça peut pas être répondu de façon traditionnelle, là. mhm. C'est comme moi, ce que j'ai vécu là, en lien avec aller me promener dans d'autres dimensions, puis que mon oreille, tu sais, m'amenait à vivre des étourdissements. Puis en fait, c'était pas une labyrinthite, là. C'était que j'avais accès à d'autres dimensions. Puis, plus je le pratique, plus ça devient facile. Puis, moins que j'ai d'étourdissements, puis encore moins longtemps. Fait que, tu sais, c'est une capacité extraterrestre, tu sais, c'est des capacités qui se développent chez tous. On va le vivre différemment. Ouais. Fait que, Ce qui est particulier dans ce que tu viens de nommer, Isa, là, moi, ce qui m'est monté, là, c'est l'image d'une boussole dans ton oreille. Fait que c'était comme si, mettons, la majorité des gens, tu sais, ils vont avoir un tympan, ils vont avoir tout ça, puis tu sais on a quelque chose, tu sais, moi, puis l'anatomie humaine, en tout cas, tu sais, qui nous garde dans un certain équilibre, là, ouais. puis que c'est comme si les gens, c'est une boussole en 2D, là, tu sais, là, qui est à cet endroit-là. Mais toi, là, ce qui m'est monté comme image, c'était comme si tu avais une boussole qui est multifacette. Fait que, tu sais, que justement, dans cette capacité d'aller dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes, ben cette boussole-là, tu sais, fait qu'avec un corps humain, il y a à s'habituer à avoir différents nords, c'est comme s'il y avait comme un diamant à plusieurs facettes de nord différents, tu sais, qui sont possibles à l'intérieur de l'oreille, là. Ouais. Ouais. Wow. Merci. OK. Fait que c'est quand même difficile à expliquer comment on reconnaît des extraterrestres, mais quelqu'un qui sort de la norme, quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui pense en dehors de la boîte, là. Quelqu'un qui, tu sais, tout le monde va prendre ce chemin-là, puis tu le regardes aller, puis tu dis, hey, non, non, il a fait la même affaire, lui, mais il a pris 3 fois moins de temps, là. Il a catché quelque chose que moi, j'ai pas. Ouais. Moi, je pense véritablement que les gens qui se disent des hauts potentiels ou des êtres très sensibles viennent d'ailleurs et ont accès à plus de monde que nous. Ouais. Ou que la majorité des gens. Ouais. Parce que, tu sais, Ouais. dans le fond, là, on a déjà parlé de défunts. Oui. Tu sais, on a parlé de gens qui ont des capacités, tu sais, à voir, à communiquer avec ou à entendre les défunts. Mais la même capacité existe Mhm. avec les extraterrestres, en fait. Fait que, tu sais, de la même façon que, tu sais, des gens ont pu penser voir un être défunt assis au bout de leur lit ou, tu sais, tu sais, dans un grand-parent assis dans sa chaise berçante, ben, on peut avoir vécu des expériences
de rencontrer un extraterrestre ou, tu sais, euh, d'avoir été en contact. Parce que, tu sais, des fois, c'est pas juste visuel, là, c'est aussi niveau vibratoire que ça peut se passer. La Ah ouais, connexion. tu l'as vécu l'année passée quand tu es allé te promener proche de Saint-Hilaire, tu as dit Isabelle, j'étais avec Caleb, puis en passant en voiture, là, il dit, à un moment donné, je me suis sentie comme, je me souviens plus de tout ce que tu avais vécu, mais c'était dans tes sensations physiques. Ouais, puis je suis sûre qu'à ce moment-là, tu as été en contact avec des énergies qui étaient bien différentes que celles de la Terre. Ouais. Ouais. Fait que oui, ça nous arrive. On ne sera pas toujours capable de nommer le pourquoi puis le comment. Parce que éventuellement, on va les avoir, ces capacités-là, de nous reconnaître à travers toutes les dimensions ou de reconnaître notre essence véritable. Ouais. Ceux qui aiment lire, là, il y a David Rousseau, c'est un gars qui habite en France, il a écrit 4 livres. Je me souviens plus du titre, c'est quelque chose en lien avec l'autre monde, là. Mais lui a été enlevé par les extraterrestres à l'âge de 4 ans, je pense, la première fois. Il C'est-tu nous lui qui a fait le film Rive-Sud? Non, c'est un de ses amis. Le Ah, OK. film Rive-Sud, il a été fait avec Jean-Charles Moyen, qui est un autre Français, qui est établi ici au Québec, si je ne me trompe pas, puis qui a fait des documentaires sur ce que lui a expérimenté. Justement, il en parle de Saint-Hilaire, qui serait une base d'extraterrestres. Ouais. Fait que, puis là, ils font la nomenclature, tu sais, mettons des extraterrestres de basse dimension jusqu'à des extraterrestres d'une dimension, ouais, ouais. Puis Moi, je peux te aussi, dire, vas-y. puis aussi, on peut les reconnaître avec l'électricité. Tu sais, c'est des êtres qui vont Oui, être plus électriques. Tu sais, oui, c'est une énergie qui est plus électrique. vraiment. Ça, tu sais, quand la COVID est arrivée, là, pour moi, j'ai vraiment reçu l'enseignement que le COVID était là pour changer la vibration de la Terre, puis changer notre vibration pour être capable d'accueillir tous ces êtres-là. Puis c'est arrivé en même temps que le 5G. Là, tout le monde me disait, hey, Isabelle, le 5G, c'est épouvantable, tout ce que ça fait, mais moi, c'est pas ça que j'avais comme information. Ce que j'avais, c'est que c'est une nouvelle vibration qui nous est nécessaire, qu'on a besoin d'accueillir parce que les extraterrestres portent ces fréquences-là. Puis comme nos mondes sont en rapprochement avec le leur, il faut qu'on soit capable, parce qu'actuellement, là, on serait capable de vivre quelques heures en lien avec un extraterrestre. Je ne parle pas des hybrides. Je parle des êtres venus de d'autres dimensions qui viennent nous rejoindre. Moi, dans ce que je perçois, on est capable de vivre ensemble quelques heures, mais pas quelques jours. Parce que justement, leur vibration, c'est tough. C'est. Ouais. Mais Fait que quelqu'un qui arrête. pour le corps humain Oui, présentement. oui, oui. On est en train de. Tu sais, l'univers nous fournit des occasions pour être dans la transformation pour que le rapprochement se fasse de plus en plus en douceur. Parce que, tu sais, si on se rappelle, l'électricité, on est fait d'eau comme humain. OK, l'électricité, là, tu sais, tu peux être capable de pogner un petit choc, mais si on se branche sur le 440, on ne t'offrira pas bien ben longtemps. C'est la même chose avec les êtres venus d'ailleurs. Puis, s'ils sont ici, ces êtres-là, c'est parce qu'ils en ont la permission et ils ont des règles à respecter. Fait que moi, je répète souvent, grâce à la loi du libre arbitre, j'exige que vous quittiez mon corps ou mes corps maintenant. Puis même de quitter la Terre. Parce que si tu n'as pas respecté qui moi j'étais, tu n'as pas d'affaire là. Puis parce que j'ai un corps humain, même si j'aurais d'autres vibrations à l'intérieur de moi, je suis plus forte que n'importe quoi. Ouais. Fait que ça, j'aime à nous le rappeler parce que les C'est gens là, qui important. commencent à les gens qui commencent à pogner des chocs électriques à tout bout de champ, là, dites-vous bien que dans votre entourage, vous avez un extraterrestre. Puis même si c'est un bel extraterrestre, là, on n'est pas plus fait pour vivre 24/7 avec eux autres. On s'en va vers ça. Le temps est devenu malléable, on vit des expérimentations sur les lignes de temps, on apprend à avoir accès à de plus en plus de dimensions. Mais je vous le dis, on n'est pas encore fait pour vivre comme ça. On s'en va vers ça. Ouais. Le monde de demain, c'est Star Wars, là. On va être assis à une table, tout le monde ensemble, on va être bizarres les uns pour les autres, mais tout beau dans ce qu'on est, dans notre nature.
Ouais, Oui, puis l'important, tu sais, de vibrer à haute fréquence, tu sais, dans la gratitude, la joie puis l'amour, tu sais, c'est une des clés, tu sais, qu'on porte, c'est une des clés qui est important. Puis, tu sais, ouais, je trouve ça bien que tu rappelles, tu sais, la loi du libre arbitre, le libre choix, là, tu sais, c'est une loi qui est universelle. Puis, tu sais, ça le dit dans universel, tu sais, c'est l'univers, c'est d'être uni d'une certaine façon. ouais, ouais. Il y a Joe qui pose vraiment une super de bonne question. Tu sais, elle pose la question, tu sais, est-ce que, tu sais, nos vies parallèles, parce que tu sais, on a déjà parlé de vie parallèle, là, tu sais, entre autres, que Mhm. M. Didlot partage. Fait que soit en nos vies parallèles, nos différentes réalités possibles ou des anciennes vies vécues, tu sais, est-ce que si on a déjà vécu une vie incarnée comme extraterrestre, ça peut avoir une influence sur notre vie actuelle? Ouais, oui. C'est toutes nos expériences qui font que l'on est. Puis la vie est éternelle, justement. Moi, j'ai, dans ma vision, tu sais, c'est un océan, puis chaque fois que je m'incarne, c'est une goutte d'eau. Mais je suis l'océan. Ouais. C'est comme là, j'ai choisi de m'incarner en Isabelle Favreau. Tu sais. Fait que, mais je suis encore unie à ce qui était là. Puis oui, j'en ai eu des vies d'extraterrestres, puis des vies de. Ouais. Puis, Moi, je le vois comme un garde-manger. Tu sais, à chaque vie ou chaque expérience, tu sais, tu t'en vas chercher comme différents ingrédients, puis qui te permettent d'être dans la recette de ta vie d'aujourd'hui. Oh, c'était beau, ça. ouais, ouais. Il y a Mélanie qui demande pourquoi nous devons les côtoyer. C'est une Là, bonne on pourrait question. aller dans plein de directions. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question privée, là, je vais venir y répondre après. Euh, parce que tu sais, le temps, il s'en vient malléable, fait qu'on bouge sur les lignes de temps. Les dimensions sont en train de se rapprocher, fait qu'on va voir la vérité, qu'on n'est pas, il n'y a pas juste des terriens dans l'univers, là. Il y a des univers. Puis c'est juste qu'on va les voir. Ce qui est, euh, ce qui est spécial, c'est que ce matin, je tombais sur des vidéos d'un ami qui publie ça en lien avec, il parle des chemtrails puis tout ça, là, puis comment que les métallos se retrouvent dans la neige, là. Je vais faire vivre l'expérience à certains proches qui me disent que c'est de la bullshit, ces affaires-là, là. Parce que lui, ce qu'il a fait comme expérience, c'est de ramasser de la neige comme aujourd'hui, là. Il a pris un moton de neige, il a mis ça dans un chaudron, il l'a fait bouillir puis on voit tous les cristaux de métaux lourds qui sont dans le fond du chaudron. Puis là, il y en a qui disaient qu'il avait ajouté ça dans son chaudron. Tu sais, il y a eu plein de. Fait qu'il dit c'est correct. Il a pris un autre moton en même temps de neige, puis il a décidé ça de mettre ça dans une assiette, puis de laisser fondre. Puis la neige n'a même pas tout fondu qu'on voit les métaux à travers, là. Fait que pourquoi je m'en allais là, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les dimensions sont en train de se rapprocher pour qu'on communique les uns avec les autres. C'est ce qui va se révéler dans pas si longtemps que ça, c'est d'avoir accès à tous ces univers-là, qu'on puisse partager autrement. Puis, Ouais. tu sais, il y a déjà beaucoup d'informations là, qui est disponible. Là. Tu sais, ça circule de plus en plus sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, il y a une personne que j'aime bien suivre là, qui s'appelle Billy Carson. Fait que Billy Carson, tu sais, il y a sa chaîne qui s'appelle Forbidden Knowledge. Fait que, tu sais, Four avec un 4, Forbidden Knowledge. Euh, donc, lui, tu sais, il revisite, entre autres, tu sais, l'histoire, tu sais, que ce soit, mettons, égyptienne ou autre, ou tu sais, les histoires des civilisations anciennes, mais avec les informations extraterrestres. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses, tu sais, qui se rejoignent. Puis, tu sais, il n'est pas le seul, là. Il y en a plusieurs, là, qui sont disponibles aussi, là. Fait que, tu sais, j'aime qu'on en parle aujourd'hui pour simplement, tu sais, que les gens, posez-vous des questions. Soyez ouverts à de nouvelles informations. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça vraiment quelque chose de wow. Tu sais, j'ai étudié l'anthropologie au Cégep. Puis, tu sais, l'histoire, entre autres, mettons, de l'Égypte était racontée d'une certaine façon. Puis quand on est allé ensemble, Isabelle puis moi, faire, tu sais, il y a eu l'activité immersive dans le Vieux-Montréal qui était Kéops. Tu sais, j'imagine qu'il y en a plusieurs là, d'entre vous qui est allé la vivre, cette expérience-là. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que avec cette exposition, tu sais, là, il parle de l'histoire, puis
il parle d'informations, tu sais, qui viennent de découvrir maintenant, puis qui a changé la façon d'interpréter l'histoire. Fait que, tu sais, c'est de l'information qui est quand même récente. Tu sais, ils viennent de, je sais pas, de faire une excavation d'un nouveau site, tu sais, puis que là, amener différents éléments, puis qui a pu permettre, tu sais, de raconter l'histoire autrement, tu sais. Fait que, tu sais, entre l'histoire de l'Égypte, tu sais, qui m'a été enseignée il y a peut-être 20 ans, puis maintenant, tu sais, avec ces nouvelles recherches-là, puis qui sont rendues publiques, puis qui changent l'angle à laquelle on voit l'histoire. Fait que puis là, tu sais, de voir Billy Carson, tu sais, qui parle d'un autre angle parce que là, il y a d'autres informations qui sont arrivées, mais tu sais, c'est de vous amener à avoir cet esprit chercheur-là, à vous aussi, de dire que oui, OK, c'est écrit dans un livre, oui, ça a été enseigné, mais ça a été à la lumière de l'information qui était disponible à ce moment-là. Puis que maintenant, on peut être disponible à d'autres informations. Fait que Moi, j'aimerais rajouter, Julie, que l'histoire nous a été racontée par l'homme. L'homme y a mis beaucoup de son vécu à lui et non pas de ce qui était véritable. Ben, en tout cas, oui, il y avait il a des été de choix sa dans ce que vérité à lui, ouais. l'information, c'est ça, il y avait des choix dans ce que l'information qui était, tu sais, qui a été rendue disponible. Mais tu sais, c'est de ça que je parle, tu sais, c'est de ne pas rendre pour maître ce qui est déjà là. C'est d'aller en mode question puis exploration, puis d'aller découvrir par soi, tu sais, Oui, ben, la vérité, ouais, puis tu sais, accueillir de nouvelles informations. Ouais. ouais. Fait que si on veut faire du pouce sur la question de Drew, nos vies parallèles ou nos vies d'extraterrestres ont-elles un lien avec nos vies actuelles tout le temps? C'est une continuité. Les choix qu'on a faits d'incarnation, là, on a eu à choisir. Puis il y a un film qui le raconte bien au début du film, c'est La Belle Vie. C'est un vieux film français, là, mais moi que j'adore encore regarder une à deux fois par année parce qu'il m'amène dans ma joie tout le temps. Puis, tu sais, c'est des êtres venus de différentes planètes qui se réunissent puis qui choisissent où ils vont se réincarner cette année. Tu sais. Puis Non, c'est là, il y la en belle a un, terre. La Belle Verte. La belle verte, Oui, oui, c'est ça. ouais. Puis là, au début, hein, tu sais, qui va aller sur Terre? Tout le monde reste Oui. assis. Après ça, il nomme qui va aller à telle place? On 12 à se lever la main. Tu sais, oui, moi, je veux y aller. Mais c'est un peu ça qu'on fait comme choix. Tu sais, dépendamment de nos buts d'incarnation, ce qu'on va venir vivre comme expérience, on va choisir la Terre la plus propice. Mais ce ne sera pas nécessairement la planète Terre, mais ça va être dans un endroit où on va vivre ça. Puis souvent, ces vies-là viennent nous aider à vibrer dans un monde de dualité qui est rock'n'roll par bout, là. Tu sais, si t'es allé vivre l'expérience sur une terre, que il y avait juste de l'accompagnement puis de l'amour, là, peut-être que tu as besoin d'aller vivre ça pour être capable de venir t'accompagner pour retrouver cette paix-là à l'intérieur de toi dans cette vie-ci, là. C'est Tu sais, super ça me drôle fait parce que, rire. tu sais, quand tu as rajouté, tu sais, dans un monde de dualité, tu sais, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que quand tu as choisi de vivre ou de non vivre, parce que des fois aussi, tu sais, on choisit de ne pas vivre quelque chose, tu sais, de ne... Fait que, en tout cas, Ah, ben, je suis pas d'accord avec toi, mais oui, OK. ouais, fait que je trouvais ça Moi, drôle. je pense qu'on sait c'est quoi nos grandes expériences de vie quand on choisit qu'on s'incarne. Ouais, Ouais. Mais notre première véritable mission d'incarnation, tout le monde, là, c'est d'incarner qui vous êtes. pleinement. Ouais, ouais. Fait que si t'es une Julie plein de couleurs, soit une Julie plein de couleurs, là, ouais. Puis incarner de toutes les façons possibles. Ouais. Ça va nous amener à parler du jugement. Oui, parce que c'est ça, c'est d'être dans l'accueil. Puis moi, j'aimerais ça. Hey, tantôt, tu m'as partagé une histoire, puis j'aimerais vraiment ça qu'on en parle, tu sais, de. J'ai oublié le nom du gars, là, il y a un conférencier, là, puis Ah oui, mais c'est parce que je sais pas son nom, moi non plus. J'écoute ses vidéos sur TikTok, mais en tout cas, il est habillé bizarre. Puis j'ai écouté une vidéo un matin, puis il a fait venir quelqu'un sur la scène avec lui, tu sais. Puis là, il dit Hey, tout le monde dans la salle, dites à la personne comment est-ce qu'elle est laide avec ses cheveux bleus, tu sais. Fait que tout le monde se met à crier des injures en lien avec les cheveux bleus, tu sais. Puis là, il dit à la fille, il dit Puis, comment tu te sens? Ben, elle dit, je m'en sac, je suis blonde. Tu sais, j'ai pas les cheveux bleus. Fait que là, il dit, OK, tout le monde, on y envoie de la bullshit parce qu'elle porte des pantalons carottés, tu sais. Fait que là, tout le monde y envoie de la bullshit parce qu'elle porte des pantalons carottés, tu sais. Puis il dit, hey, puis, en fait, comment tu te sens? Puis elle dit, ben, ça me dérange pas.
Parce qu'elle dit, mes pantalons sont beige, ils sont pas carottés. Là, il dit, hey, tout le monde, il dit, on va se mettre à lui dire qu'elle est stupide. Eh boy, là, ça a changé bout pour bout dans la salle. C'était pas grave les cheveux, c'était pas grave les pantalons. Et là, de crier une injure, c'est un autre. Là, il dit à la fille, puis comment tu te sens? Fait que la fille, elle se sentait tout croche, elle se sentait mal, elle se sentait pas bien, elle avait mal au cœur, elle avait des malaises physiques, elle avait. Pourtant, là, il dit, tu connais ta valeur, il dit, c'est pas stupide. Parce qu'il avait demandé au début de l'entrevue, tu sais, elle faisait quoi dans la vie, puis, tu sais, puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'études, puis, fait que pourtant, t'es pas stupide. Pourquoi tu t'es ajusté à ce que le monde t'a crié? Parce que tu t'es pas ajusté pour les cheveux bleus, tu t'es pas ajusté pour les pantalons carottés. Mais t'es pas plus stupide. Hey, moi, là, ça m'a. Combien de fois qu'on va aller chercher l'interprétation, la projection de quelqu'un d'autre, puis qu'on va l'amener sur soi, puis qu'on va se remettre en question parce qu'on est en train d'adopter son point de vue au lieu d'aller questionner qui l'on est. Ben, puis même à ça, tu sais, moi, ce que j'entends, là, c'est quand que la fille, là, elle questionnait même pas ça. Elle était connectée à sa vérité. Elle dit, moi, j'ai pas les cheveux bleus, puis j'ai pas des pantalons carottés. Fait que Ouais. déjà, à la base, là, tu sais, c'est comme si elle recevait même pas, parce qu'elle était dans sa vérité, tu sais. Mais rendu à un qualificatif sur sa personnalité, Ouais. elle y a donné plein de puissance. Hey, ça m'a vraiment fait réagir. Combien il y a de fois qu'on va se juger en lien avec le regard de l'autre et qu'on sait qu'on avait fait la bonne chose pour soi. Puis on va se mettre en tort, puis là, la culpabilité, puis whatever. Ouais. Ou que on va se questionner avant même, tu sais, de se mettre en tort, tu sais. Tu sais, il y en a, là, que ça va être même dans le questionnement, là, fait qu'avant avant même, tu sais, de se présenter quoi que ce soit, là, ben, il n'y aura même pas à aller dans se mettre en tort ou aller, tu sais, parce qu'il ne prendra même pas d'action, on va juste rester dans un statu quo de OK, jugement. Puis là, Yes. tu sais, si mettons, là, on parle de cette personne-là, là, puis tu sais, qui a accueilli, tu sais, d'être stupide, puis tu sais, comme si c'était à elle, tu sais, qu'est-ce que tu lui dirais pour vivre autrement? Ben, lui, ce qu'il a fait, là, tu sais, c'est qu'il est allé y faire nommer les valeurs qu'il apportait. OK? Puis la fille a crié à la salle qui Oh, elle était. wow. Ouais. Fait qu'elle était empuissancée à la fin de cet exercice-là. Puis comme elle l'avait vécu dans son corps, c'était bien différent. Oui, fait qu'elle avait vraiment une représentation. Puis vraiment, là, la première chose qu'il a fait faire, c'est un pas vers l'arrière pour se dégager de tout ce que les gens venaient de pitcher. Hmm. Ah, j'aime ça. Mais ça, c'est quelque chose que les anges m'ont souvent montré. Tu sais, comment qu'on est impulsif, comment qu'on va de l'avant, comment qu'on on se lance, puis qu'en réalité, on aurait besoin de temps. On aurait besoin d'un espace pour être capable de se recevoir différemment. Puis c'est ça que lui a démontré. Là. Ah, mais j'aime ça comme pratique. Tu sais que, tu sais, si mettons, tu es en réunion, là, puis il y a quelque chose tu sais, qui se passe que tu n'as pas aimé, là, prends un pas de recul. Tu sais, physiquement, là, tu sais, là, plutôt que de sortir de la réunion faisant, tu sais, en marchant de l'avant, là, tu sais, lève-toi de ta chaise, prends un pas de recul. Tu sais, fait que, tu sais, détache-toi physiquement, tu sais, de cette lourdeur-là, de cette situation-là. Tu as une conversation difficile avec quelqu'un, fais la même chose. Tu sais, plutôt que de tu sais, tu peux continuer à avancer, mais d'avancer sans le porter, en fait. Oui, Fait que, tu sais, de créer un non-attachement à cette situation-là. ben oui, Hey, j'aime ça. J'aime ça parce que ça peut être une pratique qui est accessible à tout le monde. Tu sais, ça ben peut oui, se vivre facilement, là. De simplement faire un pas de recul. OK, je me détache de tout ce qui est cette lourdeur-là, puis OK, là, à partir de maintenant, tu sais, ça. Puis, tu sais, dans le pouvoir de la visualisation, là, ce que j'aime aussi, là, c'est ramener ça, là, c'est que là, tu sais, tu peux rejouer la scène, là, mais de la façon que tu aurais souhaité que ça aille, tu sais, de façon positive, là. Puis après ça, tu sais, porter ça avec toi, tu sais, plutôt que de porter ce qui avait été lourd, là, puis de faire ressortir, tu sais. Puis on parle beaucoup de reconnaissance, tu sais, dernièrement. Puis tu sais, je trouve que ces exercices-là de visualisation permettent ça, tu sais, d'être dans la reconnaissance, plutôt que de rester accroché sur les éléments qui ont été lourds, perturbateurs, tu sais, difficiles, d'être OK, tu sais, gars, ça a été quoi, tu sais,
les éléments marquants, les trois choses que j'ai le plus aimé de ça, tu sais, puis que là, de repartir avec qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui fait wow, tu sais, plutôt que de partir avec qu'est-ce qui était lourd, puis qu'est-ce qu'on aurait voulu changer. Ouais. Tu sais, moi, je pratique ça, là, tu sais, j'ai un beau grand garçon que, tu sais, on avait l'habitude en tout cas, de le reconnaître à Je trouve grognon, là, tu sais, fait que, peu On a importe. changé la définition, hein? Ouais, c'est ça, on a fait un pock and pod là-dessus, puis on est venu Ben, changer de définition, là. ça, ça m'amène à dire ça. Quand j'ai catché, moi, c'est durant COVID aussi, de hey, comment on a été dans les louanges envers notre premier ministre. Ah, il était-tu bon, notre premier ministre, d'avoir fait tout ça? Je me souviens qu'au début, là, mais il recevait nos louanges, là. À tous les jours, il recevait des fleurs. Mais à un moment donné, il y a eu un changement. Hey, je ne sais pas quand, là, mais il y a eu un changement. C'est mis à recevoir des pots de fleurs. C'est moins doux, c'est moins le fun. Mais moi, je me disais, comment qu'il doit. Moi, j'ai arrêté de faire ça parce que, tu sais, je me disais, si ça fait ça pour lui, je peux le vivre autrement, différemment. Euh, mais comment de penser à quelqu'un, que ce soit de manière positive ou négative? Positif, ça nous fait tout du bien. Mais pense à quelqu'un de manière négative ou avec un. Tu sais, juste de dire, ah, pauvre toi. Non, ben pas drôle que tu sois monoparental, puis ta, 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 ta. Ou Et je fais bien, des time-out, on sait là. bien, elle est tout le temps de même, ouais, on sait bien, tu sais, hey. Qu'est-ce qu'on perçoit? On rentre en résonance avec ça, puis on va vibrer la même affaire. Ouais. C'est ça que l'univers nous enseigne dernièrement, c'est à dire, hey, t'es pas ni plus, ni moins, ni bon ou pas bon. Tu es toi. Choisis d'en faire ce que tu veux. Moi, les anges, la plus belle façon qu'ils me l'avaient montré, c'est qu'ils me disaient, Isabelle, t'es une couleur. Hey, ça m'a pris du temps à intégrer ça, là. Puis là, je disais, ben oui, je suis une couleur. Qu'est-ce que vous voulez dire, je suis une couleur? Si t'es bleu aujourd'hui, rayonne le bleu. Tu vas-tu te poser la question si c'est le bon bleu, pas le bon bleu, si tu la bonne teinte, pas. Non, non, t'es du bleu. Tu vas rayonner du bleu. Puis tu vas ressortir avec des qualités qui sont associées au bleu. Parce que Mm, c'est ça, la mission d'aujourd'hui. Ouais. Mais quand on le met dans notre réalité 3D, on se vient juger parce que c'était sûrement pas la bonne sorte de bleu qu'on a utilisé. Ou, hey, avec lui, là, je peux pas aller présenter du bleu, je sais qu'il aime pas ça. Ah, mais t'es du bleu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, moi, ouais, j'ai à puis, cet âge. tu sais, même Vas-y. quelqu'un qui aime pas le bleu, là, en général, il aime pas le bleu, là, mais peut-être que cette journée-là, c'était le bleu qui était requis, tu sais, qui fasse partie de sa recette aujourd'hui, là. Ouais. Fait que quand on se ramène à ça, on se ramène à notre mission d'être. Notre mission d'être, là, c'est d'être qui? Moi, c'est d'être Isabelle Favreau, d'exprimer qui elle est. Pas Isabelle Bégin, là, c'est Isabelle Favreau. C'est qui ça, Isabelle Favreau? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle aime? Puis, moi, ça a été de me rendre compte de ce que j'offrais aux autres. Il fallait que je me l'offre à moi. Ah, ça, c'est la clé numéro un, moi, je trouve. Fait que notre mission, là, c'est celle-là, c'est d'être soi. C'est pas d'être Marie Curie, c'est pas d'inventer un médicament pour n'importe quoi, c'est pas d'être meilleur que l'autre à côté, c'est pas d'être le voisin gonflable ou dégonflable, c'est pas de ah oui, dans la famille, on est tous des médecins, fait que là, Isabelle, il faut qu'elle soit une médecin. C'est pas ça. Isabelle, il faut qu'elle soit Isabelle. C'est quoi qui l'anime? C'est quoi qui m'anime, moi, là? C'est quoi que j'ai le goût de partager? Ouais. Puis combien de fois que j'ai pas partagé ce que j'avais le goût parce que je jugeais que les autres aimaient pas ça. Souvent, trop souvent. Ouais. À ce temps, les gens me disent, Isabelle, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'au début, ça m'a pris du temps à répondre. Hey, avant, je travaillais comme éducatrice spécialisée. Maintenant, ben, je suis à mon compte. Tu sais, je niaisais un peu sur. À ce temps, je leur dis, je rends visible ce qui semble invisible. Première affaire, ce qu'ils font, c'est de quoi tu parles? Ben oui, je suis médium. Moi, je perçois facilement ce qui se passe dans l'énergie. Je le partage avec les gens. Puis tout le monde me fait ah ouais, hey, je suis curieuse, ça ressemble à quoi? Puis là, je réponds aux questions, mais je m'assume, j'assume qui je suis. Puis hey, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent aller voir ailleurs, mais moi, je vais rester là pareil. Combien de fois que je me suis effacée de certaines rencontres parce que je sentais que je fitais pas dans le moule. À cette heure-là, fit, pas fit, là, j'y vais si ça me fait wow. S'il n'y a pas de wow, par exemple, ça se pourrait que je dise non.
Ouais, mais dernièrement, là, tu sais, même si ça fait pas, tu dis, ah, je vais l'essayer peut-être pareil. Puis après l'essayer, tu dis, OK, là, je peux dire si ça fait wow ou ça fait pas wow. Ouais. Ah ouais, ça c'est différent, par exemple. Parce que ça, c'est j'ouvre la possibilité à vivre de nouvelles expériences. Je ne peux pas rester dans les quatre murs de ma maison et te dire qu'il ne se passe jamais rien de palpitant. Il faut que je sorte un peu des fois pour aller vivre d'autres aventures. Puis j'ai le goût de le vivre. Ouais. Fait que j'essaye. Ouais. Ça se peut que je l'essaye 5 minutes. C'est ça. Mais tu sais, c'est l'important, c'est de l'essayer. Tu sais, c'est de ne pas dire, avant même d'avoir essayé, tu sais, que, ah non, c'est sûr, ça fera pas wow, tu sais. Puis moi, c'est ça, tu sais, qu'en tout cas, tu sais, je te vois explorer cette nouvelle façon de faire, là, dernièrement, puis je trouve ça wow, tu sais, parce que, tu sais, Je n'ai justement, pas encore choisi de partir en char aujourd'hui. Alors, c'est correct. pas de suite. C'est c'est correct. C'est pour ça qu'il y a d'autres mondes pour ça, tu sais. Ouais. Ouais. Puis les gens veulent nous connaître. Moi, je dis tout le temps, là, tu sais, si je suis rendue où ce que je suis rendue, là, c'est parce que je vibre quelque chose. Tu sais, c'est comme si j'avais placé mon poste radio, là. Puis, je suis pas toujours en train de m'ajuster sur le poste radio de l'autre, là. On va danser ensemble, on va aller s'entendre l'un l'autre, mais ce qui est clair, c'est les valeurs que je vais partager ouais, Puis, tu sur ce sais, poste radio-là. on peut tellement être surpris. Tu sais, vraiment, là, on peut être tellement être surpris. Tu sais, comme. Puis, moi, ce qui me montre, c'est. euh, L'autre fois, je suis allée travailler dans un café. Puis, tu sais, je travaillais, puis j'avais le livre, tu sais, de notre ami Guillaume, euh, L'expérience terrestre vue des étoiles, tu sais. Fait que je l'avais sur ma table de travail, puis il y avait une dame qui était assise à côté de moi, puis tu sais, de parler d'extraterrestres, tu dis, OK, tu sais, je ne peux pas parler de ça avec n'importe qui, puis, tu sais, tout le monde, puis whatever, mais j'étais dans le café, puis elle lisait ses trucs, puis tu sais, à un moment donné, elle me demande pour une napkin, elle me demande, tu sais, pour, tu sais, elle avait des choses qu'elle avait besoin à sa table, que j'avais. Fait que, tu sais, on a eu certaines interactions. Puis, justement, tu sais, à se mettre dans l'état, tu sais, que tu as dit, de dire, OK, tu sais, pourquoi je jugerais si l'autre personne, tu sais, est à l'aise ou pas à l'aise, tu sais, de parler de ce sujet-là ou pas. Puis, fait qu'on s'est mis à échanger un peu, tu sais, à parler de qui on était, puis, tu sais, euh, de ce qui nous intéressait, là. Puis, fait que, tu sais, c'était vraiment sympathique, là. Tu sais, c'était vraiment une connexion. Puis, moi, j'ai fait, hey, fuck it. Tu sais, comme, hey, tu sais, je parle de mon livre, puis tout ça. Puis, ah ouais, pour de vrai, ça m'intéresse. Puis finalement, elle sort qu'elle, elle avait un autre livre qui était un livre qui avait été canalisé par quelqu'un, puis que c'était une énergie d'une autre dimension. Puis, ah, waouh, c'est donc bien intéressant. Puis que là, on a pu s'échanger, tu sais, ces deux livres intéressants-là. Puis on a pu échanger, tu sais, sur le sujet extraterrestre, les autres dimensions, puis de connecter au niveau de l'énergie. Puis, tu sais, elle, de dire, hey, je suis tellement contente de pouvoir parler de ça avec quelqu'un. Tu sais, j'ai personne dans mon entourage avec qui je peux en parler, tu sais. Fait fait que j'ai trouvé ça Wow. wow, tu sais, de s'ouvrir à ces expériences-là. Parce que, tu sais, gars, moi, cette journée-là, c'était ça qui m'animait. J'étais dans cet univers-là. Fait que, tu sais, puis comme tu parles de couleur, OK, j'étais dans cette couleur-là. Mais pas de venir déjà mettre un filtre avant même, tu sais, qu'il soit reçu par l'autre personne. Fait que, tu sais, ça a été d'être, OK, sans filtre, sans voile, sans, tu sais, être pleinement là. Puis, gars, ça a pu créer un super de bel échange, là. Chose certaine, Julie, les fées nous ont accompagnés, là. J'ai jamais eu le nez qui m'a autant piqué qu'aujourd'hui. Les fées, souvent, viennent faire en sorte qu'on. Tu sais, il y a comme des. Moi, j'appelle ça des petits bisous, là. Mais ça chatouille des fées quand elles sont présentes. Je vais vous partager ça. Je me suis jamais autant gratté le nez Mais c'est qu'aujourd'hui, drôle que tu finalement. dis ça parce que j'ai eu cette observation-là à l'intérieur de moi. Je dis, coudonc, tu sais, aujourd'hui, tu sais, c'est parce que, tu sais, j'ai de la statique des cheveux. Tu sais, comme, j'ai l'impression là, que je me serais taponné la face tout le long du Ouais, live aujourd'hui. Fait que, ah, ouais, c'est cute que tu partages ça. Ouais. yes. Hey, juste pour faire un. Parce qu'on était un peu dans le jugement, puis dans, tu sais, qui l'on est, là. Je sais que j'en ai déjà parlé, je vais répéter l'expérience, là, mais en sciences énergétiques, il m'est arrivé de voir une bébite. OK, Ouais. mon premier réflexe, ça a été de partir en courant. Je vous le dis, là, je voulais vraiment pas, j'aime pas les bébites dans la vie, moi. Tu sais, c'est. Fait que j'étais dans. Puis, ma deuxième réflexion, c'est, Colin, je suis en train de laisser la madame qui est couchée sur la table avec sa bébite-là. C'est une réflexion. Puis là, j'ai l'archange Michael qui part à rire. Puis là, je fais,
pourquoi tu ris, toi? Il n'y a rien de drôle là-dedans, c'est une grosse bébite, je ne sais plus quoi faire, tu sais. Fait que, il dit, Isabelle, son de son cœur. Puis quand j'ai fait ça, je me suis fermé les yeux, puis me suis reliée à cet être-là. En fait, c'était pas une bébite, hein, elle avait l'apparence de. C'est un être d'amour phénoménal, d'un amour que j'ai rarement connu sur Terre, mais que j'ai eu la chance d'expérimenter. Puis, elle était venue pour aider la personne à enlever un blocage qu'elle avait pour, je me souviens plus quoi, là. Mais après ça, je l'ai remercié, cette bébite-là. Puis, il y a l'archange Michael qui m'a rappelé, tu sais, ne jamais se fier aux apparences. Fait qu'on ne sait pas s'il y en a avant de nous autres, puis on ne sait pas dans quelle dimension ils sont, puis on ne sait pas. Mhm. Mais toujours écouter son cœur, là. Ouais. Pas écouter ses peurs, pas écouter le jugement, écouter ce qui se passe en dedans de soi. Puis, dans un autre ordre d'idée, là, je me rappelle de travailler en santé mentale un soir, puis il y a plein de personnel d'agence qui ne travaillent pas comme j'aimerais qu'ils travaillent. Fait que ça me fait super suer. Ils travaillent tout croche selon moi. Tu sais, je suis dans les projections, puis dans le jugement, puis j'ai une amie qui travaille avec moi, puis elle me dit, Isabelle, arrête de focusser là-dessus, puis trouve des qualités. Là, je me suis mis à chercher des qualités. Je n'étais pas en train de focusser sur tout ce qui ne marchait pas. J'étais en train de focusser sur le beau. J'ai porté mon attention là-dessus. Tout mon moi s'est transformé pour vivre un restant de soirée qui était agréable. Parce que je n'étais plus en train de chercher le négatif, j'étais en train de chercher le positif. Qu'il pouvait y avoir dans une source où je ne savais pas qu'il y en avait. Encore une fois, ne pas se fier aux apparences. Vraiment. D'aller au cœur de soi pour vibrer la chanson qu'on a le goût de faire chanter. Sur laquelle on a le goût de danser des fois. Ouais. Yay! Yay, yay, yay! Là, I love Julie, it. as-tu d'autres questions? Non, puis c'est déjà la fin. Ah, ça va vite. Yes. Fait que, un grand merci tout le monde d'être présent, puis tu sais, de vous rendre disponible à Échange Mystique. On le rend disponible en live sur Facebook, puis il est possible aussi pour revisionner sur YouTube aussi sur Échange Mystique. On va partager les liens. Puis encore une fois, on est disponible. Si vous avez des questions, si vous avez des Hey, questionnements, si vous... Julie, Quoi? s'ils ont des questionnements, là, on fait des rencontres individuelles, on fait des rencontres, Julie et moi. Notre agenda de la place actuellement, profitez-en parce que ce que je sais, c'est qu'on a des beaux projets qui s'en viennent qui vont nous demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de nous-mêmes. Donc, c'est à un tarif qui est encore facile parce que je vous le dis, ce qu'on s'en vient créer, c'est grand, c'est wow. Vous avez le goût de partager ça avec nous autres, faites-nous signe parce qu'on commence une nouvelle aventure, puis ça va être trippant. Yes. Yes. Bye tout le monde. Ciao.